Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder avec toi une notion très importante en mécanique qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Et dans la très grande majorité de mes tutorats en ligne, j'ai un support visuel comme celui-ci, qui est un fichier PowerPoint. Et pour moi, ça va te permettre de concrétiser et ça va te permettre de comprendre des notions de mécanique qui sont parfois difficiles à assimiler. D'accord? Il faut savoir qu'au niveau cégep, tu vas avoir des feuilles de formules. Tu vas avoir peut-être 2, 3 feuilles de formules. Il va falloir apprendre à extraire les formules importantes pour t'aider à, ici, par exemple, travailler sur le chapitre la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton est résumée par cette formule mathématique qui est très simple en fait. La somme des forces en vecteur est égale à la masse m fois le vecteur accélération. D'accord? Ce qui est bien en passant avec Zoom, c'est que toi tu peux intervenir aussi. C'est-à-dire que tu peux prendre ton crayon et puis tu peux dessiner si jamais tu ne comprends pas quelque chose. Ok? Donc pour revenir à notre sujet, c'est que nous travaillons avec les vecteurs. Et en secondaire, tu as dû voir ça, les vecteurs, mais si jamais tu as des difficultés, demande-moi et je te ferai un rappel de cours sur les vecteurs. En réalité, les vecteurs, personne ne sait vraiment travailler avec. La seule chose qu'on sait faire, et on doit faire, c'est ce qu'on appelle faire une projection sur l'axe des X et faire une projection sur l'axe des Y. Éventuellement s'il y a Z, mais ça c'est beaucoup plus difficile. Donc généralement on va se limiter à ces deux axes-là. Okay? Donc en faisant une projection, c'est ce que tu vas apprendre avec moi aujourd'hui, en faisant une projection sur l'axe des X, on voit que la petite flèche là, qu'on appelle un vecteur, disparaît. Et donc on va manipuler, cette fois-ci, des valeurs numériques qu'on connaît et qu'on maîtrise parfaitement. La même chose pour l'axe des Y. D'accord? C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et pour ça, je vais te prendre un exemple d'exercice très facile qui va te permettre de maîtriser cette deuxième loi de Newton. Ok? Voilà un exemple d'exercice. Alors, donc pour cette présentation, je ne vais pas te laisser lire, mais au moins, normalement, je laisse lire l'étudiant tout l'exercice et puis je pose des questions. Et le fait de poser des questions, c'est très important pour toi. Ça va te permettre d'assimiler le cours, puis ça va te permettre de voir quelles sont tes difficultés. D'accord? Et ça va te permettre aussi de mieux mémoriser grâce aux questions. Moi, je pose toujours les questions. Ok? Je ne donne pas des réponses toutes faites, mais je pose des questions pour t'aider à cheminer, pour que tu trouves la solution. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Il faut toujours savoir ce qu'on cherche en physique. Ici, on cherche le fameux vecteur accélération. D'accord? C'est ça qu'on cherche. Alright? Donc, en réalité, si on revient sur notre formule, ce qu'on cherche, on prend la petite gomme, on va l'effacer, pardon. Alright? Et donc, ce qu'on cherche, c'est ce fameux vecteur. En réalité, si on cherche le vecteur accélération, on doit chercher ses coordonnées en X et ses coordonnées en Y. C'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Ok? Donc, alors, ce qu'il faut faire, la première chose à faire, en mécanique ou dans tous les domaines de physique, il faut premièrement dessiner, faire un dessin. D'accord? On n'est pas des artistes, même moi je ne suis pas un artiste, mais il faut faire un petit dessin, un petit schéma qui va te permettre, qui va t'aider en fait. Voici le dessin, le vecteur T1, selon les données qu'on te fournit, et le vecteur T2. Ok? Pardon. Ensuite, il faut écrire les données fournies dans le texte. Ça, c'est très très important. Et enfin, il faut noter ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, en fait, c'est le vecteur accélération. Encore, ou encore, on cherche AX et AY. C'est ça ce qu'on cherche. D'accord? Donc, lorsqu'on sait exactement où on s'en va, c'est beaucoup plus facile à résoudre le problème. Alright.
Une fois qu'on a fait ce petit dessin, maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre ce qu'on appelle les références. Un référentiel, c'est l'axe des X et l'axe des Y. Pour ce faire, tu prends le point commun entre le vecteur T1 et T2, et puis tu traces les axes. Là où se joignent l'axe des X et l'axe des Y, c'est ce qu'on appelle l'origine des axes. D'accord? Alright. Nous allons commencer à travailler sur le vecteur T1. Ce sera plus facile. Et après ça, tu vas toi-même pouvoir, lorsque je te poserai des questions, tu vas pouvoir aussi travailler, toi, sur les autres vecteurs. Right? Donc, nous avons... Oh là là, je dessine mal. T1 qui est là. Le vecteur T1 qui fait un angle de 35 degrés. Voilà, je dessine vraiment mal. Pardon. Je vais le refaire. C'est trop mal. C'est trop mauvais. On va prendre ça. Tiens, on va prendre cette flèche.